Lady Diana était une amie en or, et ceux qui sont encore là pour en témoigner ne le cachent pas. Michael Barrymore était un proche de la maman de William et Harry, et il lui doit un soutien sans faille. L'acteur et humoriste a été marié à Cheryl durant près de 20 ans, jusqu'à ce qu'il prenne conscience de sa véritable orientation sexuelle. Et l'une des premières à avoir été au courant de son homosexualité et à l'avoir encouragé à s'accepter tel qu'il est. Elle est une de ceux qui m'ont dit qu'il fallait que j'arrête d'accepter d'être sous contrôle. À ce stade, je n'étais qu'un cintre à vêtements. J'en étais arrivé à un point où je ne me regardais même plus dans le miroir avant de monter sur scène, je portais sans broncher ce qu'il me mettait, se souvient-il, selon la presse britannique. Aucune vague, jusqu'à ce qu'il sombre véritablement dans l'alcoolisme et que ses frasques commencent à faire la une des médias. Je devais être monsieur propre, sans un cheveu qui dépasse, parfait de la tête aux pieds, jusqu'à ma manière de marcher. Et un jour, je me suis dit que j'avais besoin de briser cette image, continue Michael Barrymore. Cheryl Barrymore en aggro contre Diana en 1996, il fait une cure de désintoxication, Lady Diana est toujours là, écourtant ses vacances pour soutenir son amie. Pour Cheryl Barrymore, la nouvelle est dévastatrice. L'ancienne épouse, il divorce en 1997, voit d'un très mauvais œil la complicité entre l'homme de sa vie et la princesse. Diana semblait croire qu'ils pouvaient réaliser quelque chose de vraiment grand et immortel ensemble parce qu'il avait la clé pour faire pleurer le public dans une immense affection, a-t-elle taclé dans son autobiographie Catch a Falling Star, My Life with Michael Barrymore, sortie en 2002, 3 ans avant son décès. À la mort de la princesse de Galles, la star britannique était, comme on peut l'imaginer, effondrée. La dernière fois que je l'ai vue, elle m'a dit qu'elle partait avec Dodi Al-Fayed à Paris le soir même et qu'on allait se voir avec ses 2 garçons le mercredi. Et cela n'a jamais pu se produire. Elle est morte, s'était ému Michael Barrymore en interview.